Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et ce soir, je voulais faire un petit live assez court sur une prise de conscience que j'ai eue il y a 1 heure ou 1 heure et demie. En fait, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais dans le développement personnel, on nous invite à avoir comme des loisirs créatifs pour comment on appelle pour nous aider à décompresser, à être dans une énergie yin, etc., etc. Et c'est quelque chose qui a toujours été difficile pour moi parce que je suis pas quelqu'un de créatif manuellement. En fait, je fais pas de perles, je fais pas de dessin, je fais pas de peinture, je fais pas de poterie. Enfin, je fais rien de tout ça. Et puis je suis pas attirée parce que si j'étais attirée, je le ferais. Et du coup, je me suis toujours dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettrait de me détendre, de me connecter à mon yin, etc., etc. Et en fait, là, si vous entendez des petits bruits, c'est les petites patounettes de Isia. Et il y a mon chéri qui rentre. Et en fait, ouais, c'est ça. J'ai pris conscience que, en fait, moi, le truc qui me permet de me détendre, de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, c'est de faire mes petits masques, de mettre mon petit vernis, de me faire des soins pour les cheveux, enfin bref, c'est de prendre soin de moi. Et du coup, mon message pour vous, c'est si vous êtes dans mon cas, donc si vous n'avez pas de loisirs créatifs type peinture, dessin, poterie, etc., j'ai une copine Claudia fait des attrape-rêves et des bracelets. Voilà, si vous n'avez pas... Non, Isia, c'est pas le moment. Pardon, parce qu'elle veut jouer. Si vous n'avez pas ce genre d'habitude, en fait, de loisirs, je voudrais vous inviter à ouvrir un petit peu le champ de ce qu'on a l'habitude de vous proposer ou de penser ou de concevoir, parce que, bon, vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, mes clientes, etc., vous savez que moi, j'adore les cosmétiques. Voilà, c'est un truc chez moi, j'ai toujours aimé ça, j'aime tester de nouveaux trucs, j'aime prendre soin de moi, ça me fait plaisir, et très souvent, je le fais pas parce que je me dis, j'ai pas le temps. Même si c'est un truc que j'ai essayé de changer, ma croyance au temps, et de basculer de j'ai jamais le temps de rien à j'ai toujours assez de temps pour ce qui est important. Il n'empêche que, comme vous, probablement, je ne prends pas assez soin de moi. C'est-à-dire que j'ai pas, malgré tout, assez de moments pour ne rien faire. Et par ne rien faire, j'entends que j'ai du temps, par exemple, pour faire du journaling, j'ai du temps pour méditer, j'ai du temps pour lire. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui me font énormément de bien, qui me permettent de me détendre, de me sentir bien, d'apprendre des choses, etc. Mais du coup, je suis dans une espèce de boulimie de tout ça aussi, parfois. Et on va pas se mentir, quand on fait du travail sur soi constamment, ça peut aussi devenir pas fatigant, mais prendre beaucoup de place dans notre vie. Et ma prise de conscience de ce soir que je voulais vous partager, c'était que pour moi, du coup, prendre soin de moi, faire des masques, faire des soins à mes cheveux, passer mon vernis, etc., ça me permet de me détendre, de me sentir bien, de me sentir moi, de penser à rien, de me connecter à l'instant présent, de me connecter à mon corps aussi. Et voilà, je voulais juste vous partager ce petit message ce soir. Je réfléchis pour voir s'il y a autre chose qui me vient. Et vous inviter à reconnecter à ce que vous aimez depuis toujours et peut-être que vous avez oublié ou mis de côté parce que ça correspond pas au cadre dans lequel vous évoluez, ça correspond pas au cadre de référence. Par exemple, dans le développement personnel, spirituel, et dans l'entrepreneuriat, donc c'est le milieu dans lequel moi j'évolue. J'évolue au croisement entre la spiritualité, le développement personnel, la psychologie de la réussite et l'entrepreneuriat et le coaching. C'est mon univers. Du coup, il n'y a pas forcément de... En tout cas, moi, je ne connais pas. Si vous connaissez, dites-moi qui. Ça me ferait du plaisir de me connecter avec ces personnes-là. Je connais personne qui aime faire des masques, faire son vernis et tous ces trucs, qui pourrait, pour des personnes qui sont dans l'ego spirituel, paraître superficiel. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Alors que moi, ça me nourrit profondément. Donc voilà, je voulais juste vous inviter à
agrandir le champ de votre cadre de référence, à sortir encore une fois des chemins battus, des habitudes qu'ont les autres pour vous connecter à vous, à vos habitudes, à vos trucs qui vous font du bien et qui font que vous pouvez vous connecter à l'instant présent, à votre corps. Lâcher prise sur votre entreprise, lâcher prise sur vos résultats, lâcher prise sur vos emails, lâcher prise sur voilà, tout ce qu'il y a à faire quand on a une entreprise. Et vous inviter à placer minimum une fois par semaine des temps pendant lesquels vous allez juste vous connecter à vous, à votre âme, à l'instant présent, à votre corps et ralentir le temps. Je viens de penser à un truc et c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Bon, c'est pas grave, je voulais vous parler de la soirée du coup, pour ceux qui regardent mes stories. Du coup, ce soir, j'ai passé du temps avec... alors, c'était pas ce qui était prévu à la base. C'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai passé du temps, du coup, avec ma cousine Manon. Coucou Olfa, bienvenue dans ce live. Il est un peu tard, c'est fou, je pensais que j'allais être toute seule. Comment vas-tu, ma belle Olfa? Et j'ai passé du temps, du coup, avec ma cousine. Ma cousine Manon, c'est comme ma petite sœur, je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est comme une sœur que j'aurais pas eue et que l'univers m'aurait donnée sous forme de cousine. Et du coup, elle était aussi la petite fille de Tati Huguette. Et donc ce soir, ce moment, rien que toutes les deux, à se pouponner, à se parler de tout, de rien, de la vie, sans filtre, sans superficialité, à se raconter qui on est, où on en est, qu'est-ce qui est chouette dans notre vie, qu'est-ce qui l'est un peu moins, les trucs qu'on a dû naviguer qui étaient un petit peu difficiles en dehors du décès de Tati Huguette. Et ben voilà, c'était agréable de passer ce temps-là avec elle, de reconnecter à moi, à ce que j'aime depuis toujours. Et Manon me l'a bien rappelé, en fait, que j'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai toujours eu des tonnes de cosmétiques, ça rendait folle ma mère. Ma mère, elle est très nature, peinture, simplicité max. Donc du coup, j'ai été élevée à savon de Marseille et l'huile d'olive pour les soins de beauté, quoi. En gros, c'est vraiment comme ça que j'ai été élevée. Et du coup, quand je m'intéressais beaucoup au milieu des cosmétiques naturels, enfin, je m'intéresse toujours aux cosmétiques naturels, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu vraiment, comme je vous le disais il y a quelques jours, il y a une dizaine d'années, un virage en excès dans le zéro déchet et les choses comme ça. Et c'était super chouette parce que j'ai appris plein de choses. Mais voilà, encore une fois, l'extrême ne me convenait pas. C'est toujours la voie du milieu qui me permet de me sentir vraiment moi, de ne pas me coller d'étiquettes et juste exprimer qui je suis. Et voilà, et de passer ce temps-là avec Manon et de me souvenir qu'en fait, j'ai toujours été comme ça et que j'avais juste comme oublié, plus ou moins. Parce que j'ai quand même toujours gardé des petits rituels, des petites choses comme ça parce que ça me fait du bien, mais pas autant que ce que je voudrais. Là, si je suis honnête avec vous, honnêtement, je passe pas assez de temps à faire ça et pourtant, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Donc voilà, je voulais juste, avec ce live, vous inviter à la fin de ce live à vous poser cette question de qu'est-ce que vous aimez vraiment faire pour vous, rien que pour vous, en dehors du cadre de référence dans lequel vous évoluez, en dehors de ce que font les gens dans votre environnement personnel, professionnel, familial, social, peu importe. Mais de vraiment connecter avec quelque chose qui vous accompagne depuis toujours et que peut-être, comme moi, vous avez mis de côté ces derniers temps et de vous engager à programmer pour la semaine prochaine un temps pour faire cette chose-là. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. À demain. Bisous Alpha. Merci d'avoir été en live avec moi.